retour. Merci. Mais, Olivia, ce n'est pas contagieux. Oui, alors, chers auditeurs, chers confrères rescapés d'une sortie de dinde mal farcie en quête d'une gloire médiatique éphémère et surfaite, Julie, Petit Michel, bonjour. Alors, avant de démarrer, il y a ici deux personnes que je dois coopter. Voici Thierry qui est derrière moi et Henri. Thierry, je ne l'ai pas inventé, c'est comme ça. Thierry a 50 ans et Henri 48. La prostate, ça roule les gars, tout va bien. Voilà. Donc c'était mes meilleurs vieux, mes jeunes, mes meilleurs vieux du public. Michel, ils sont là. Ils peuvent prendre ma place à n'importe quel moment dans l'année qui suit en déambulateur. Voilà. Alors, nous avons reçu du courrier pour Olivia Ruiz et c'est à moi que revient la lourde tâche d'y répondre. Je n'ai donc pas le temps de saluer notre invité ce matin, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Oh putain, j'ai envie, mais non, j'ai pas le temps. Une première lettre de Maria Callas de Schnikov dans le Haut-Rhin qui nous dit: chère Olivia, en décembre dernier, pour le lancement de votre nouveau disque, vous avez violé toutes les règles de la Fédération talibane des arts du chant populaire en participant à la matinale de France Inter à 7h du matin. Alors, depuis quand les chanteuses se lèvent le matin pour parler de leur travail? Tu te rends compte, ma grande, du merdier que tu mets dans la corporation? PS, j'adore tes pieds. Alors, Olivia, permettez-moi de répondre à cette polémique. Chère Madame Callas, faire lever une chanteuse avant midi pour parler de son travail ou de l'actualité brûlante d'un petit matin grisâtre au fond d'un studio radiophonique sentant l'ORTF, ce n'est ni dans les usages ni dans les convenances. Pas plus que de recevoir 16 fois de suite au micro un homme politique briguant la tête ou les jambes de son parti, ou voire même une partie du cul de son parti. Bien, je vais trop loin, je sais, je me fais peur, j'arrête ici. Sachez que Olivia n'est pas une chanteuse comme les autres. Pour elle, se lever à 7h pour parler à la radio, c'est aller vers l'inconnu pour grandir et découvrir de nouveaux repères. Et c'est un peu de cette manière qu'elle a conçu son nouvel album. Et ça, j'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, je viens de le dire, c'est vous dire si j'ai pas peur. Alors, une deuxième lettre de Londres, des mains d'Albert, qui dit pour la promo de votre disque, vous avez récemment, Olivia, été rédactrice en chef intérimaire du site auféminin.com. Voilà. Alors, pourriez-vous refaire pareil pour le site auvietnamien.fr ou pour promouvoir tout simplement les Vietnamiens de première génération? Merci pour votre franchise et pour vos pieds. Alors, Olivia, face à cette missive provocatrice, ma réponse est simple: un bon Jean-Luc Godard des familles, parce que le mépris, il n'y a pas mieux quand on n'a pas d'argument, ce qui est mon cas. Ça va très très loin, peut-être un peu haut en début janvier là. Une troisième lettre de Joseph Fritzl, caviste et animateur de centre aéré familial en sous-sol. Mademoiselle, parmi vos projets artistiques, vous auriez un spectacle pour enfants qui dort dans un coin de votre tête. N'est-ce pas? Oui, c'est Est-ce aussi un spectacle pour enfants qui dorment à la cave? Si oui, venez le jouer en Autriche. J'ai une salle en sous-sol et un public captif très en demande. Venez nombreuses et avec vos pieds. Alors, Olivia, moi, à votre place, je ne répondrai qu'une chose, et en allemand: Vielen Dank für deine Parking, aber ich habe eine Motorrad. En français, En français, dans le texte. Michel, si je peux me permettre, oui. Merci beaucoup pour votre parking, mais j'ai une moto. Alors, ça a le mérite d'être clair pour la traduction. Après, sur le contenu, c'est un petit peu nébuleux, je vous l'accorde. Mais j'ai appris hier l'allemand sur Internet et je vous précise que je n'ai pas le Wi-Fi, que ce soit bien clair. Voilà, Olivia, grossièrement tout ce que j'ai répondu au sujet de votre courrier qu'on a reçu. Mais avant de partir, je ne vais pas vous dire au revoir, comme le vulgum pecus. Je vais plutôt vous dire bonjour, Olivia. Bien ou bien? Voilà, c'était Soren. À réécouter sur Europe.fr car il faut le réécouter une deuxième fois. Car c'est truffé de trouvailles. Évidemment. Merci Soren.